Ça va être une petite vidéo sympa, évidemment, regarde-moi ce panoramique incroyable. J'hallucine de me retrouver ici, hein. J'ai rêvé des années et j'y suis, quoi, bordel de merde, c'est incroyable. Créer une chaîne YouTube, en fait, ça a été assez évident pour moi. Enfin, évident, oui et non. En fait, j'ai toujours aimé faire de la vidéo. J'ai toujours aimé, toujours aimé faire des petites vidéos, des petits films. J'en ai fait plusieurs. J'ai toujours aimé imaginer, en fait, un produit vidéo et le rendre réel. Et combiner ça à ma passion de toujours, qui est le sport mécanique, ça a bien matché, quoi, au final. Et si j'ai créé ma chaîne, c'est parce que je me faisais chier. Je me faisais chier pendant mon BTS. Et je voulais faire un truc qui me passionnait. J'ai jamais suivi les routes normales, les routes classiques. J'ai pas eu un chemin classique. Donc créer la chaîne YouTube, ça m'a paru, maintenant ça paraît comme une évidence en fait, parce que c'est devenu mon métier. Moi, je me serais jamais dit un jour, Jules youtubeur quoi. Enfin, jamais je me serais dit, voilà quoi, nous on était très spécial dans notre montagne, on avait nos délires, on était pas du tout dans cette vibe-là en fait. Et quand il a commencé à s'investir, quand il a commencé à en parler, on peut que l'encourager parce que c'est quelqu'un qui s'investit à fond dans ses projets, dans ses démarches. Donc quand il a créé sa chaîne YouTube, j'avais aucun doute sur le fait que lui, il allait tout faire. Il a fait des études où il s'en sortait très bien, mais ça lui plaisait pas. Et Jules, quand quelque chose lui plaît pas, il va pas le faire. Mais franchement, non, la chaîne YouTube, je pense que c'est la meilleure chose qui lui est arrivée. C'est la meilleure chose qui lui est arrivée, qui pouvait lui arriver. Pour la création de la team Le Circuit, pour moi, c'est l'accomplissement de quelque chose, parce que c'est vraiment quelque chose de concret. Il voulait rassembler, pareil, une bande d'amis qui aiment la compétition, hein, très clairement, qui aiment la compétition, qui ont la même vision des choses que lui. À la base des bases, c'est vrai que j'étais abonné, j'oublie trop souvent. Déjà, rencontrer une personne qu'on aime bien, qu'on regarde, qu'on suit depuis quelques temps, c'est cool, mais ça l'est encore plus de faire partie de son équipe, quoi. Genre, à aucun moment, je me suis dit qu'un jour, je serais pote avec lui, et encore moins qu'il créerait une team et que je serais dedans, quoi. Et en ce qui concerne l'équipe, c'est concrétiser encore plus mon rêve de vivre ma passion. Voilà, c'est la concrétisation de mon rêve, tout simplement. Le projet du circuit, on va dire la création du projet du circuit, aujourd'hui c'est une fierté, avant c'était une ambition, j'ai envie de dire. Ça pourrait être un c'est beau. T'as vu? Jules en solo, c'est vraiment le compétiteur plutôt renfermé sur lui-même, rester dans sa bulle. Ouais, il est focus dans son truc, hein. Il est là, il vient chercher quelque chose, c'est le podium minimum. Et je pense qu'il est même très exigeant avec lui-même, donc je pense que c'est même pas facile parfois pour lui si voilà, il rate une course, je pense qu'il s'en veut et ça doit être compliqué. Quand il est en solo, il sait qu'il se repose que sur lui-même et je pense que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de confiance en lui. Alors que quand il est avec la team Le Circuit, c'est un pilote beaucoup plus ouvert, beaucoup plus détendu, qui connaît ses forces, mais aussi ses faiblesses, et qui donne toujours le meilleur de lui-même pour la team, à pousser ses équipiers au maximum. Mais par contre, ça reste toujours le même pilote battant en piste qui joue la gagne pour aller jusqu'au bout. Une
semaine avant la double 3 heures à Muret, Jules et Max ont décidé d'aller faire une autre course à Rochicondé. Au départ, on s'était dit non, Rochicondé c'est fini, avec toutes les embrouilles qu'il y a pu y avoir la première fois, on n'y retourne plus. Mais ce coup-ci, c'était pas une course SWS, c'était une course privée organisée par le team Orange Mécanique, et on s'était dit qu'avec une organisation différente, certainement que les conditions de réglementation seraient complètement différentes. Ça ne pouvait que mieux se passer. Du coup, Audrey de la team Orange Mécanique nous avait proposé de venir rouler. Et donc voilà, c'était vraiment une course un peu pris comme un entraînement pour un peu se synchroniser, Jules et moi, voir comment on appréhendait les stratégies. Et c'est très bien que ce jour-là, les conditions étaient un peu changeantes parce que ça nous a sorti de notre zone de confort et ça nous a forcé à nous adapter. À savoir, à ce moment-là, j'étais dans cette équipe-là, donc j'étais chez Orange Mécanique. Donc au dernier moment, en fait, on nous dit qu'il va y avoir des changements d'équipe donc au sein d'Orange Mécanique. Donc de base, je devais faire l'endurance avec donc Joshua, donc on devait être 2. Et on nous switch complètement d'équipe, on refait les équipes avec tous les membres d'Orange Mécanique. Donc je me retrouve avec 2 pilotes que j'ai pas l'habitude de rouler, avec qui j'ai pas l'habitude de rouler. Il se trouve que pour cet événement, il y a eu deux invités assez de marque. Paolo Besancenais, donc champion en 2 temps, je crois champion du monde en 2 temps, et Luca Urbani, qui lui est un spécialiste du 4 temps, qui a gagné énormément de choses, je crois qu'il est ambassadeur du karting de location en Bulgarie. Il a gagné plein de grandes courses, donc c'est un sacré niveau. Donc Paolo Besancenais, c'est le champion du monde de kart en 2018, je crois, au Brésil. Donc quand même un gros client. Même si lui, il vient pour s'amuser, nous, c'est un peu c'est pas un honneur, mais c'est cool de vraiment courir contre quelqu'un de son niveau, quoi. C'est là qu'on peut vraiment se jauger. La stratégie avec Max, elle est assez simple. On garde le plan de base, le plan A. Il démarre les qualifs, je termine les qualifs. Carte de merde, pour changer. Alors, il s'ouvre de ouf, faut vachement balancer ton poids. Et il n'y a pas trop de reprises. Donc faut essayer de garder de la vitesse. On est à 8 dixièmes, on a 8 dixièmes de retard. Ouais, bon. Mais à l'usure, on peut faire quelque chose, parce que c'est pas trop mal. Les chronos sont assez serrés. Ok, voilà. 55. T'as vu comment il est là, le truc? Tu donnes tout, tu donnes tout. Oui, t'as vu. Putain, ça fait chier quoi, c'est tout le temps la même chose. On est 6ème et on se dit, on va pousser au maximum. Et il y a Thomas et Joshua qui sont là, qui se battent. Ils sont avec Thomas, il roule avec Luca Urbani et Joshua, il roule avec Paolo Besancenais. Et tous les deux, ces 2 équipages sont aux 2 premières places. D'ailleurs, c'est Joshua qui a fait la pole position. Et du coup, nous on se dit, on va essayer de s'extirper du peloton pour essayer d'aller se battre devant, essayer d'aller chercher un podium. Parce que ça reste possible d'aller chercher un podium. Au premier virage, Jules ressort 3ème, donc derrière Luca Urbani et Paolo Besancenais. Donc je sentais que c'est quelque chose que je sentais venir, je le voyais un peu tourner dans sa tête là. J'avais l'impression qu'il voulait un peu justement se jauger par rapport à des champions de France, des champions du monde, quoi. Donc Jules, il est un peu comme ça, il sait saisir sa chance.
Décroise. Bien joué. Mais je sens qu'il y a quand même un manque et que ça va pas être une course facile. On sentait que la pluie allait venir. Du coup, j'ai écourté un petit peu mon relais pour que Max roule, tant qu'il faisait encore beau. Parce que Max, sous la pluie, il n'est pas aussi à l'aise en fait. Donc Max roulait au maximum 20 minutes, ou alors jusqu'à ce que la pluie arrive. Et la pluie arrive comme on prévoit en fait. Il commence à tomber quelques gouttes, ça reste encore sec. Du coup, il fait un tour, je le panote, il rentre au tour suivant. Et au moment où il rentre, la pluie commence à vraiment tomber sévèrement. Il s'est mis à pleuvoir comme vache qui pisse. Hein. Donc c'était un très bon move de notre part, de couper mon relais pour faire durer le relais de Jules plus longtemps. Et surtout, on avait calculé le nombre minimal de relais à effectuer pour que ça tombe à peu près à cet endroit-là. Et donc finalement, le dernier relais qu'on a fait, c'était notre dernier relais obligatoire. Jules sous la pluie, c'est incroyable. C'est non, Jules, je sais pas comment il roule comme ça sous la pluie. C'est un martien pour moi. Je comprends pas. Et d'ailleurs sur cette course-là, il remonte tout le monde sous la pluie et il finit. Il me semble que Joshua il commençait avec 30 secondes d'avance à peu près sur le relais. Jules à la fin il a 2 secondes, il est juste derrière Joshua. Dans le dernier tour, je me retourne et je vois qu'il est derrière. Et là je me dis mais si je foire mon dernier virage. Mais il va me revenir dessus, tu vois. J'avais déjà perdu la première place. Rouler sous la pluie, c'est compliqué. Il faut savoir ne pas essayer d'aller au-delà de la limite, ne pas céder à la tentation de vouloir aller plus vite. Il faut rester calé, toujours, et être prêt à improviser à tout moment. Parce que doubler quelqu'un sous la pluie, c'est beaucoup plus compliqué. Dès qu'on sort de la trajectoire où il y a un petit peu de grippe, eh ben on va forcément en perdre. Et le but, c'est de perdre le moins de temps possible, surtout dans une endurance. Il fallait remonter, et 40 minutes dans ces conditions, en fait, c'était extrêmement long. C'était extrêmement long, mais j'ai pas vraiment vu le temps passer. C'est un petit peu paradoxal parce que j'étais focus, j'étais dans un tunnel, et un tunnel en fait de concentration, mais il fallait y rester. Et ça déroule. J'avais aucune idée du temps qui restait. Au bout de 30 minutes, je pensais en avoir fait que 5 par exemple, mais au bout de 5 minutes, je pensais en avoir fait 20. Donc la notion du temps était vraiment très spéciale à ce moment-là. Il faut rester ultra concentré, et c'était un gros challenge. J'étais pas le plus rapide en piste, c'est Luca Urbani qui était le plus rapide. Mais au final, voilà, on se tenait dans les chronos, et au final c'était une réussite, on est arrivé à remonter 3e. On s'est adapté, on s'est encore prouvé à nous-mêmes qu'on pouvait faire de belles choses tous les deux. Donc non, franchement, c'était une super course. J'ai adoré rouler. Oh putain de sa mère! Oh là le podium! Avec la brode qu'on a! Si on n'avait pas une brelle, gros, sur le sec, on gagne. voilà, hein. Il est en train de m'inventer au cul, je dis putain, le drapeau s'il vous plaît, le drapeau. Mais je te voyais pas, je savais pas que c'était toi avec la combina. Oui. C'est pour ça, je t'avais pas reconnu. Oh mais bon, on était très bien, mais putain, on a été la chercher celle-là. 3e, le circuit peut monter son... On a mangé un petit truc après, on a discuté, puis là Jules à un moment donné, il dit ouais Thomas, Mika venez voir 2 minutes. Je dis ok. Et là Jules il dit écoutez, faut que je réfléchisse encore à quelque chose, mais attends, il y a un truc, tu vois, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est qu'est-ce qu'il nous veut, tu vois, qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous demander, tu vois. Et puis là en fait je vois le père à Thomas qui a un grand sourire, mais vraiment un grand sourire, tu vois, le smile. Et du coup on est sur le parking. Et Père à Thomas, du coup, il montre une photo qu'il avait prise lors de notre première course à Rochy. Donc la course où moi j'ai rencontré Jules. Et il a dit ouais, tu te rappelles ce que je t'avais dit? Je dis bah non, tu m'avais dit quoi et tout, je me souviens plus. Il me dit ouais, ça fera une belle future équipe. Au barbecue de Thomas, du coup, il nous annonce derrière. Ça vous dirait d'intégrer, j'ai beaucoup réfléchi, et du coup ça vous dirait d'intégrer la team Le Circuit en tant que pilote. Comment ça va? Moyen. Ah, ça va? Ah là? Ah bah là, tu vois, mais un peu fatigué, un peu comme si j'avais la nausée, tu vois. Je sais.
Je sais pas, mal dormi. Donc moi, Jules et Mika, on décide d'aller faire un entraînement à Muret. Au moment où j'arrive à la piste, il pleuvait pas, donc je me suis dit je vais pas m'entraîner, je connais la piste, ça fait 3 ans que je la ponce, ça n'a pas grand intérêt pour moi. C'est comme tu veux. On te force pas, hein? Comme tu veux, les gars. De toute façon, toi, t'es chaud, là. T'as roulé ce matin, donc c'est toi qui vois. Là, tu dors. À partir de là, je sais pas, il y a eu une tempête, elle s'est dit vas-y, on leur éclate la gueule maintenant. J'en peux plus d'être filmé, moi. Hein. Je vais mourir, hein. T'as pas fini, hein. Donc il a plu beaucoup. Et donc là on s'est dit c'est bon, on peut y aller, on peut aller rouler. On va rouler sur une flaque d'eau, mais on va y aller. Donc on commence, on fait une première session. Donc on prend 3 cartes comme ça, on prend 3 cartes. On se lance pour la session. Au niveau des chronos, j'étais garé à ce moment-là vraiment, mais j'avais une très mauvaise machine. Jules sur le moment ne s'en était pas forcément rendu compte. Je veux rouler. Ouais, tu vas rerouler, ouais. J'ai envie qu'on reroule. Ouais, il faut. Non, il faut. J'ai figé les trucs. Non, je veux dire, j'ai compris. On va regarder ça de suite. Non, mais on va dire, j'ai essayé de comprendre un peu les trucs. Ouais, mais il y a un truc que tu fais pas. C'est ça, il y a un truc que tu veux pas faire. C'est quoi? Tu veux pas me faire partir ce cul. Mais tu me le fais partir pas comme il faut. T'as vu le neuf? Non mais, c'est-à-dire, moi je te dis... Donc Jules lui a remis les idées en place et il a fait un débrief assez complet à Teddy pour justement qu'il passe un nouveau step, donc qui est chez lui aller à la limite quand il pleut. Faire partir, qu'ils chassent derrière. Et toi tu replies ici alors. Et là, en fait, vu que tu le mets un peu en équerre, naturellement ça va se freiner. Il va se freiner tout seul. Et là tu vas pouvoir sentir. Jules, sa pédagogie peut être très tyrannique, un peu typé dans le modèle militaire, où il cherche à pousser au maximum l'autre dans son retranchement pour qu'il donne son meilleur de lui-même. Parce qu'à la fois, Jules, il est très sympa, mais il a quand même des exigences. Voilà, quand on est pilote pour l'équipe, on sait que Jules, il va pas se contenter du minimum, il veut faire vraiment le maximum. On part comme ça. Ouais, mais là tu le fais pas assez vite. Là non, là t'es pas là. Ah si, je suis là. T'es pas ici, non. Oui, je t'ai vu que t'as failli sortir. Non mais 5 fois j'ai failli sortir. Hein. Oui, J'avoue, je me suis rattrapé. C'est jamais facile de travailler avec Jules. C'est jamais facile. En fait, il a une exigence qui est implacable. Il a une façon d'expliquer les choses, une façon de te pousser en avant, bien à lui. T'as l'impression que quoi que tu fasses, il va toujours trouver un truc à redire. Mais toujours. Mais c'est bien, au final, parce qu'il voit tes lacunes, il voit machin, il voit que tu dois modifier ça, tu vois. Après, des fois, il te le dit en mode, il te balance ça comme ça. Hein, si tu te prends un truc... Donc là, dans ces cas-là, c'est dur, mais au final, oui, non, il sait comment te parler, il sait te tirer. Comme je l'ai déjà dit, il sait te tirer, donc... Personnellement, là, il est en train de me faire exploser mon plafond de verre, ce que j'arrivais pas à faire depuis des années. Donc déjà, là, j'en sors déjà bien grandi. Hein, je lui ai dit que du coup, moi, mon but, c'était de rivaliser avec lui sur la piste. Donc voilà, déjà, c'est un putain de challenge. Mais ouais, ça, c'est le challenge que je me suis donné. Et je pense que le meilleur remerciement que je peux lui donner, c'est apporter tout ce que j'ai à la team Le Circuit sur la piste et me rapprocher de lui. Parce que je pense qu'il en serait aussi très fier que je me rapproche de lui et que j'arrive à son niveau. Et moi, mon but, c'est d'arriver à son niveau. Donc voilà, je lâcherai pas l'affaire. Je lâcherai pas l'affaire. Tout le monde n'est pas réceptif à certaines façons de parler, en fait. Ça dépend. Teddy, je sais que je peux lui rentrer dedans parce qu'il a besoin de ça pour être secoué, mais je sais très bien qu'avec d'autres, je peux pas faire ça. Et du coup, je m'adapte aux autres. Il y en a, ils ont plus besoin de marcher à la confiance. Il y en a, ils ont plus besoin
de marcher à la carotte. Il y en a, ils ont plus besoin de marcher au sentiment. Voilà, c'est comme ça, mais il faut réussir à s'adapter. C'est aussi, il faut être intelligent, il faut pas être borné, être rigide. Ça sert à rien, c'est juste être con, ça. C'est juste être con, c'est être le pire manager, ça. Ne pas s'adapter à ce qu'on manage, c'est une énorme erreur. Et ensuite, en plus, je me vois même pas manager, je suis manager par défaut, tu vois. Quand on me dit un truc pertinent, mais crois-moi que je vais l'écouter le truc pertinent, parce que ça va m'aider, et finalement, il faut s'en servir. Donc voilà, faut s'adapter en fait aux autres, faut s'adapter aux autres pour qu'ils comprennent bien ce que tu veux leur dire en fait, pour que la transmission se passe bien, c'est important. Donc il y a eu ce débrief là, et Jules a pris la machine de Teddy, Teddy a pris la machine de Jules. Et à ce moment-là, d'un seul coup, miraculeux, comme j'avais dit à Jules, j'ai une machine d'un seul coup qui me permet de faire tout ce que Jules m'a expliqué. D'un seul coup, les endroits où j'avais aucun grip, j'étais en perdition, là, d'un seul coup, les roues elles s'accrochent. Je peux accélérer beaucoup plus fort, passer beaucoup plus vite dans les virages. Donc on voit d'un seul coup les chronos qui s'améliorent facilement. Je bats le chrono que Jules avait fait avec son kart lors de la première session et je le bats de 3 millièmes. Grande fierté pour moi à ce moment-là. Là, je venais de le battre pour la première fois sous la pluie à 3 millièmes. Non, mais le cul, par contre, je l'ai senti. Oui, et le cul aussi. Mais le cul, avec le vin, je le sentais pas parce que j'allais pas vite. En fait, le cul, je pouvais l'amener comme... Oui, c'est qu'il part à la dérive tout seul. Oui. Tu le sens, il se lève. Et là, moi... Ton défaut, c'est que tu appliquais bêtement ce que je te disais avant. Le truc, c'est que tu jouais pas avec la machine. À chaque fois, il y avait un temps mort. Même sur sec, t'as ces temps morts. Non, oui, mais là, non. Là, non. C'est toujours jouer. Ah, mais là, il y avait le cul qui partait. Mais le cul, il est posé qu'en ligne droite. Et encore. Oui, mais la vitesse m'aide. Dans sa personnalité de tous les jours, c'est quelqu'un d'extraordinairement passionné et aussi d'extrêmement drôle. C'était un faux introverti parce qu'en fait, il est très clown. Voilà, j'aimerais bien avoir le témoignage de ses profs, mais je pense que voilà, il est très clown. Ce qui est beau, ce qui est magnifique, c'est qu'avec Jules, je peux me taper 2 heures de rire, quoi. Et vu d'un père à un fils, c'est pas si simple. Je le connaissais pas, j'étais à un coin de la classe, lui il était à un autre coin de la classe. Je voulais juste qu'il me faisait rire. Et petit à petit, voilà, du coup on s'est rapprochés jusqu'à devenir super potes. Et du coup, ouais, c'est vraiment sa principale qualité, c'est ça, je dirais, il est vraiment très drôle, en plus il a le rire facile et il fait rire très facilement. C'est un super pote. Il est toujours là, il est toujours présent quand il faut. Si j'ai besoin de lui à n'importe quel moment, il sera venir me soutenir, venir pour parler, pour me donner des conseils, comme un très bon ami peut le faire. Pour son équipe, il est capable vraiment de tout, et pas juste pour les courses, mais aussi pour les membres de son équipe quand ils ont besoin, etc., pour les voir juste en tant qu'amis. Ensuite, Jules, bon, si je parle d'un défaut de lui, je dirais qu'il est quand même autocentré, quand même un petit peu, normal, mais il s'ouvre. C'est pas un pur autocentré. Il a des périodes comme ça. Il a des périodes où il a besoin d'être avec lui-même. Et en fait, tout ça est expliqué par son passé, par les difficultés qu'il a rencontrées. C'est quelqu'un qui est un petit peu grandi seul. Donc forcément, quand on n'a pas de repères, on se retourne sur soi-même. Et à un moment, on sait que on est le seul qui peut nous aider à avancer. Donc c'est un défaut, mais qui peut être quand même facilement expliqué et qui est très facilement excusable pour lui. Beaucoup de personnes disent qu'il veut toujours que tout le monde fasse ce qu'il veut faire et tout. Mais je pense pas, je pense juste qu'il vit toutes ses passions au max. Quand Jules est passionné, ça lui donne des ailes, il est capable de tout. Il va vouloir avoir tout de suite, maintenant, il va vouloir vivre les choses à 200%, il est toujours pressé, il a toujours envie que les choses arrivent le plus vite possible, il a envie de vivre le plus de choses possible du moment que ça lui plaît. Et ça, c'est le cas pour le sport auto, qu'il vit à 200%, mais aussi pour la chaîne YouTube qu'il a créée. Il pourrait y passer parfois 50, 60 heures dans la semaine, qu'il ne compte plus les heures. Quand il aime faire les choses, il peut y passer un temps démesuré et même il ne voit pas le temps passer. Dès qu'il va avoir une idée et qu'il va me la partager, il va être enthousiaste à fond, il va pas se poser de questions sur qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, qu'est-ce que ça implique. Et pareil, dès qu'il y a quelque chose qui l'énerve, ça peut partir fort dans les tours. Et souvent, ça part pas fort dans les tours, c'est justement quand il gueule pas que c'est le pire. Et il va des fois péter un plomb sur des choses où
Voilà, il n'y a peut-être pas besoin. Bon, on est un peu comme ça, donc forcément, il va se calmer un peu, mais cette rage aussi lui permet de rassembler tout et d'aller au combat. Et c'est bien quand il la contrôle. Si elle n'est pas contrôlée, là c'est nul à chier et en général il fait une erreur. Il le paye cash et il le sait. Si c'est pas juste, s'il n'y a pas de la justice, l'injustice, on va dire, ça peut le faire vraiment vriller. Et c'est un sport très injuste, donc des fois, il est capable, je pense, de perdre le contrôle à cause de ces injustices et de ces pétages de plomb. Et c'est là qu'il a besoin d'être entouré justement d'une équipe forte, et c'est là qu'il a été intelligent de s'allier. C'est quelqu'un de très complet au final, qui a grandi, pas comme tout le monde, qui a grandi loin dans les montagnes. Et moi, il m'a toujours influencé en fait, Jules. En gros, je le voyais que quand je partais aux montagnes chez les grands-parents. Lui, il vivait tout le temps là-bas et il avait une vie complètement différente de la nôtre, mais on s'entendait comme personne, quoi. Ça part de défauts et ça devient des qualités, j'ai envie de dire, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est quelqu'un qui a eu, comme je disais, une vie un peu ermite, un peu seul, donc il est forcément un peu sur lui-même, un peu ce qui lui a apporté cette exigence et, je pense, ce goût du travail, on va dire, cette obstination. Voilà, cette obstination. C'est le fait d'être souvent dans son monde tout seul, de se mettre des défis, passer le temps, tout simplement. Je veux dire, c'est Jules, je le connais comme mon frère, en fait. C'est mon troisième frère, Jules. Tout ce que nous, on faisait avec mon frère, c'était lui qui le mettait en œuvre. Et nous, on suivait, parce que nous, on s'implique pas autant que lui. On est là, on laisse les choses filer, alors que lui, pas du tout. Il crée son avenir, lui, c'est différent. Cette année, il y a une course qui se distingue en fait des autres, c'est Dunois. Le format de la course, c'était une 12 heures. Des 12 heures, on n'en a pas fait. On n'a pas fait des masses. Ce qui est très intéressant dans une course de 12 heures, il faut, comme j'ai expliqué, avoir une homogénéité entre les pilotes, arriver que tout le monde soit à peu près équivalent et que tout le monde soit aussi raccord pour aller chercher le même objectif ensemble et ne pas lâcher en cours de route. C'était un peu un rêve de gosse, je pense, de faire une course comme ça. Et puis ça se concrétise.